Quand les dieux enseignaient la sagesse des origines et la fin de la clairvoyance atavique. Lisons tout d'abord un extrait d'un cycle de conférences intitulé Mystère solaire, mystère de la mort et de la résurrection. En fait, les hommes de ces temps-là étaient à même de prendre connaissance de la sagesse divine par leur faculté de clairvoyance atavique. Ce que cela veut dire n'est rien moins que ceci. Ils recevaient l'enseignement d'êtres divins qui, du royaume des hiérarchies supérieures, descendaient sur la terre. Naturellement, ces êtres divins descendaient psychiquement, spirituellement. Et alors, ils donnaient leur enseignement aux âmes par un mode spirituel. Ce texte soulève une question essentielle. Et si dans un passé très ancien, l'homme n'avait pas appris par les livres ou l'observation extérieure, mais directement par les dieux eux-mêmes? C'est ce que nous allons tenter d'explorer. Une humanité autre, la clairvoyance atavique. À l'époque actuelle, nous considérons la conscience humaine comme normale. Elle repose sur la pensée logique, sur les perceptions sensorielles, sur la mémoire. Mais l'anthroposophie enseigne que cela n'a pas toujours été le cas. Dans les temps très anciens, Lémurie, Atlantide, l'homme possédait une autre forme de conscience, que Rudolf Steiner appelle la clairvoyance atavique. Ce n'était pas un sixième sens, au sens moderne du terme, ni une imagination débridée. C'était une perception spirituelle naturelle, héritée de l'évolution cosmique de l'homme. L'homme voyait les forces divines à l'œuvre dans la nature. Il entendait intérieurement la sagesse des hiérarchies. Il ressentait la vérité comme une lumière. Nous pouvons ouvrir une parenthèse en nous disant que les animaux, d'une certaine manière, ont conservé, eux, une conscience atavique, dans la mesure où lors d'événements cataclysmiques, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les animaux pressentent le danger et généralement arrivent à fuir avant que la catastrophe n'arrive. Quand les dieux parlaient aux hommes, Rudolf Steiner affirme que dans ces temps reculés, des êtres spirituels supérieurs descendaient vers les hommes pour leur enseigner la sagesse divine. Ces êtres n'avaient pas besoin d'un corps physique pour se manifester. Ils apparaissaient dans l'espace spirituel intérieur et psychique de l'homme, par des visions, des inspirations, des illuminations. Ce n'était pas une croyance, mais une expérience réelle et vécue. On retrouve des échos de cette relation dans les anciens textes religieux. Dans la Genèse, par exemple, les anges de Dieu parlent aux patriarches. Dans les mystères égyptiens, Thoth est le dieu qui enseigne l'écriture. Dans les Védas, les rishis n'inventent rien. Ils entendent la vérité cosmique. L'homme n'apprenait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, car les dieux parlaient directement à son âme. Pourquoi cette clairvoyance a-t-elle disparu? Rudolf Steiner nous explique que cette clairvoyance n'était pas libre. Elle était donnée comme un héritage, un état de conscience cosmique, mais où l'homme n'en était pas encore maître. Il fallait qu'un jour l'homme perde ce contact direct pour conquérir la liberté. La chute dans la matière, la fermeture de la perception spirituelle, le renforcement du moi sont les étapes nécessaires d'une plus grande conquête, celle de la conscience libre. C'est ce que symbolise l'expulsion du paradis, non pas une punition, mais le début du chemin vers l'autonomie. Et maintenant, aujourd'hui, nous ne voyons plus les dieux. Ils ne se présentent plus à notre conscience sensorielle, ni même à notre imagination ordinaire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Cela veut simplement dire que c'est à nous, maintenant, d'aller vers eux.
La science spirituelle nous enseigne une nouvelle voie de clairvoyance, non plus atavique, mais consciente, volontaire et libre. Par la méditation, la purification de la pensée, la transformation de la volonté, nous pouvons redevenir réceptifs au monde spirituel, mais cette fois en pleine lucidité. Et le Christ dans tout cela. Le Christ, en tant qu'être solaire, n'est pas venu simplement enseigner des vérités extérieures. Il est venu réactiver en chaque être humain la capacité de retrouver la vérité en soi-même. Après le Golgotha, le monde spirituel ne nous parle plus depuis l'extérieur, mais il nous parle à travers notre moi profond. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, nous dit Luc 17, 21. Ce qui était donné jadis par grâce est désormais accessible par amour et par liberté. Vers une clairvoyance nouvelle. Il fut un temps où les dieux enseignaient aux hommes. Ce temps reviendra, mais sous une forme nouvelle. Nous ne recevrons plus la sagesse comme un enfant qui reçoit un don, mais comme un adulte qui se tient debout dans la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ vivant dans le moi, le Christ qui est le guide de notre devenir spirituel.